On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va reparler des deux gros gadins du jour. Je veux bien sûr parler de Pluxee et d'un autre côté Edenred, qui est le plus gros gadin du jour finalement. Et ce qui s'est passé, c'est le Brésil. Le Brésil de Lula. Je rappelle que Lula est d'extrême gauche. Et donc en fait, Lula aurait annoncé, le gouvernement de Lula aurait annoncé qu'il se passerait des services de société du style Pluxee ou Edenred pour tout ce qui est ticket restaurant. Alors pourquoi du coup Edenred chute plus que Pluxee? Parce que dans les derniers résultats, les grosses hausses de chiffre d'affaires étaient principalement du côté du Brésil pour la société Edenred. Et c'était là où il y avait la croissance, Amérique latine, dont le Brésil. Ils avaient même fait des acquisitions là-dedans. Alors c'était plus par rapport aux recharges électriques de véhicules électriques, vous savez les cartes, mais il y avait aussi de la restauration. Et du coup, ça pose problème à la société vu que sa croissance était là-bas. Donc si en plus ça venait à être validé, alors c'est bien sûr, ce sont que des bruits, ça a été annoncé, mais ça sera peut-être pas fait. Ça pourrait poser problème à ces sociétés. Alors c'est vrai que de là à perdre 17%, j'ai envie de te dire, ils audipent peut-être. Pour ce qui est de Pluxee, elle perd un peu moins, vous l'avez vu tout à l'heure, 8% seulement. Mais bon, ça chute quand même pas mal. Après, le gros problème de ces deux sociétés-là, et je pense plutôt à Edenred, c'est que déjà, Edenred, il y a une très grosse VAD dessus. Je vous l'avais déjà dit, on est sur une VAD à 3-4%. Je crois que c'est la valeur du CAC 40 la plus vadée. Elle est repassée devant Téléperformance. En plus, elle a des soucis aussi en Italie. Je crois qu'il y a une enquête sur Edenred. Bref, c'est un peu compliqué. En plus, c'est vrai qu'elle avait été introduite au CAC 40. À l'époque, on était sur une valorisation, je crois, 12 ou 13 milliards de valorisation. Et là, actuellement, on n'est plus qu'à 6 milliards, 6 milliards 9, je crois, 6 milliards 5. Donc on voit même qu'elle commence à être l'une des dernières valorisations du CAC 40. Alors bien sûr, la dernière étant toujours Téléperformance, qui sous-performe totalement. Mais elle pourrait du coup, Edenred, sortir du CAC 40. Ce qui ne serait pas une mauvaise nouvelle pour le coup. Je rajouterais en plus que énormément d'insiders avaient vendu la société ces derniers temps. Et oui, c'est assez étonnant quand même. Bref, en tout cas, les deux sociétés s'effondrent à cause du Brésil. Alors, c'est un vendredi, toujours pareil, est-ce qu'il fallait buy the dip? J'ai envie de te dire, ça pouvait se tenter, parce que ça pourrait du coup être infirmé durant le week-end. Bon, après, il faut avoir de la liquidité qui ne te sert à rien pour faire ça. Ça sert à rien de couper une position pour aller chercher des dossiers de ce style, parce que comme je vous dis, c'est très spéculatif. Est-ce que c'était des soldes? La grosse question d'Edenred, c'est on est à quelle démarque? Parce que j'ai l'impression que ça n'arrête pas de chuter. Donc là, à chaque fois qu'il y a une news, tu as envie de dire, c'est de nouveau des soldes, mais bon. Quelle démarque? Est-ce que c'est la dernière démarque là? J'en sais rien. Je ne le suis pas vraiment ce dossier-là, donc j'ai regardé un peu les informations dessus, mais c'est pas un dossier qui m'intéresse en fait, Edenred entre nous. Donc pour moi, j'ai pas pris, mais c'est vrai que ça pouvait se tenter. Un buy the dip, là, on verra du coup dans les prochains jours qu'est-ce que ça donne. Concernant Pluxee, vous le savez que Pluxee appartient à une grande partie à Sodexo. On l'a vu, les derniers résultats n'étaient pas trop mauvais pour Pluxee. Et dans Red, je crois qu'ils ont été donnés aussi. C'était pas mauvais non plus. Mais visiblement, la news là fait que, et je vous dis, pour le coup, ça ressemble un peu à, vous avez parlé de solde. C'est principalement à cause d'une personne, un gouvernement que ça chute. Si c'est infirmé, ça peut remonter très rapidement. On avait déjà eu un cas comme ça avec Téléperformance, avec, je crois que c'était la Colombie ou le Mexique. Vous avez annoncé des choses, puis finalement ça s'était pas fait. Bon, après ça avait rechuté derrière, c'était autre chose. Bref, en tout cas, ça pouvait se tenter. Je sais pas si vous avez tenté, mettez en commentaire si vous avez tenté le coup. Moi, pour ma part, j'avais pas d'argent pour mettre là-dessus. Mais ouais, j'aurais eu pas mal de thunes, j'aurais tenté le coup. Un buy the dip sur Edenred, je pense. Edenred, c'est ça qui chute le plus, donc c'est ça qui risque de monter le plus. On verra ça lundi. Bon, sur ce, j'ai fait le point. Mettez en commentaire si vous avez acheté. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.